Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence dans notre émission de ce matin. Nous sommes en train de faire une analyse là. Pourquoi Kagame a attaqué l'aéroport de Kisangani? Nous allons vous donner les raisons qui ont poussé Kagame à attaquer l'aéroport de Kisangani. Alors, comme vous le savez, l'aéroport de Kisangani, il y a un service spécial, paraît-il, je n'ai pas de preuves, hein, y a-t-il un service spécial de commande de drones? Alors, depuis longtemps, le M23 avait toujours visé cet aéroport et Nanga lui-même avait déjà déclaré que nous venons de détruire tout l'aéroport de Kisangani, nous avons détruit, il n'y a plus rien là-bas et tout ça. Alors la question est de savoir pourquoi Kagame, cette fois-ci, a attaqué l'aéroport de Kisangani. Voilà. Pourquoi Kagame a attaqué l'aéroport de Kisangani? Nous allons le savoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Depuis un certain moment, Kagame a remarqué que les combats ont changé. Que les FARDC, il n'y a plus de trahison en fait. Dans le temps, c'était les généraux, on appelle un général, laisse-nous tel village. Et Kagame paraissait comme une armée très forte, une armée très puissante. En réalité, ce n'était pas une armée puissante, c'était une armée face à une armée trahie. C'était ça le problème que nous avons. C'est-à-dire, notre armée était trahie, pourrie de l'intérieur par des généraux corruptibles, une chaîne de commandement corruptible, et Kagame était très fort dans ce domaine-là. Ce n'était pas fort dans la guerre. La deuxième chose, Kagame utilisait il utilisait les services de renseignement très développés, notamment avec la communauté des Européens, des Polonais, des Ukrainiens, et même parfois des États-Unis et même d'Israël. Mais les choses ont changé sur le terrain. Félix a pris l'aide américaine. Et depuis que Félix a pris l'aide américaine et israélienne, Kagame n'arrive plus. Et puis, on a dit à Félix, Félix a changé toute la chaîne de commandement. Et maintenant, tous les services de renseignement de Kagame ne fonctionnent plus. Par contre, c'est autour de Kagame que nous commençons à avoir des informations. Lui aussi commence à être trahi, comme nous étions trahis. Les soldats se rendent, tous les soldats qui se rendent là, il y a des gens qui donnent de vraies informations. Et ces soldats-là nous disent des vérités. Et on ne peut pas vous les passer ici, on n'interroge pas tous les soldats sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Alors il y a des vérités et ce qui fait que l'armée de Kagame a été affaiblie sérieusement. Kagame a perdu beaucoup de soldats. Il a utilisé des Soudanais, des Kenyans. Ils sont morts en un grand nombre. L'Ouganda a perdu beaucoup de soldats. Maintenant, ils se sont rendus compte que depuis que nous avons la guerre, commencé la guerre, l'Ouganda s'est rendu compte qu'on a commencé cette guerre depuis longtemps. Mais on n'arrive pas au résultat. C'est qu'on était en train d'espérer. On ne pouvait pas avoir. On est en train de perdre des hommes pour rien. Mais alors, mieux vaut que je négocie avec la RDC. Kagame a perdu le premier pied. Le deuxième pied, c'était Joseph Kabila. Kagame était sûr que non, comme moi, même si j'ai des sanctions, Kabila est là. Et les Américains ont frappé Kabila. Kagame a perdu le deuxième pied. Maintenant, sur terrain, où trouver l'argent pour payer tout ça? Bon, en fait, ce n'est pas parce qu'on a sanctionné Kabila qu'il manque l'argent. Tout l'argent de Kabila n'est pas dans la banque. Il y a de l'argent toujours qu'on garde dans des maisons, des milliers de dollars, qu'on met dans des maisons au cas où on nous sanctionnait. Même Kagame, là, il ne manque pas l'argent. Il y a des billets qui sont dans des banques et tout ça. Il y en a. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est quoi? Ces billets peuvent sortir pour aller payer les militaires. C'est facile. Ces billets peuvent être donnés à une autre personne pour aller mettre dans la banque et acheter des armes. Par exemple, on peut donner au président Kenya, lui dire que non, toi, tu achètes des armes pour nous. On peut lui donner 5 millions de dollars. Ce sont des billets qu'ils gardent à la maison. Ils peuvent encore acheter des armes. Mais les transactions là, ce n'est pas toujours si facile parce que vous n'allez pas avoir 50 milliards dans une maison. Vous n'allez pas avoir 30 milliards dans une maison. Vous voyez un peu, ce n'est pas aussi la sécurité. D'où ils mettent tout cet argent dans les banques. Donc les circuits d'acheter des armes, ce n'est pas que ce circuit est totalement fermé. Ils peuvent encore acheter des armes. Mais on a brisé les pieds. Kabila était un pied pour Kagame, on a brisé ses pieds. Museveni était un grand pied pour Kagame, un pied d'appui, on a brisé ses pieds. Maintenant, il restait un dernier pied. Parce que je ne compte pas trop sur les Kenyans. Il restait un dernier pied, c'était les mines de Rubaya. Sur terrain, Kagame a perdu beaucoup de soldats. Les soldats qui sont à Rubaya, qui gardaient Rubaya, ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux. Alors, Kagame a été obligé de recourir à tous les soldats qui étaient dans tous les fronts. Il les a fait recourir. Parce que les Wazalènes de l'FARDC ont pris une stratégie. Il dit, ce monsieur n'a pas assez d'effectifs. Nous sommes en train de souffrir pour rien. Ouvrons plusieurs points de guerre dans plusieurs endroits.
Alors ils ont ouvert plusieurs fronts. Ce qui fait que nous sommes à Minembwe, nous sommes à Massissi, nous sommes ici. Kagame maintenant est obligé d'appeler un grand nombre de soldats. Pour appeler les grands nombres de soldats, il faut les payer. Et vous allez payer. L'argent est bloqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Kagame a été obligé finalement, il a été bloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? La dernière attaque des mines de Rubaya, c'était son dernier pied. On attaque Rubaya, mais si je perds Rubaya, mais c'est fini pour moi. Qatar ne me donnera pas l'argent. La Russie ne me donnera pas l'argent. L'Union européenne ne va plus me donner l'argent. Si je perds Rubaya, c'est fini pour moi. On a perdu l'argent parce qu'eux aussi, ils peuvent exiger aux gens d'acheter les cash. Hein. Ils disent, comme on nous a bloqués, ils peuvent acheter à tous ces gens qui achètent des minerais d'acheter les cash, d'amener les cash sur le terrain. Ils peuvent amener les dollars cash sur le terrain, ils vendent les minerais. Maintenant, si on prend ces minerais-là, comment est-ce que Kagame va faire? Alors, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a voulu détourner l'attention des FARDC. Qu'est-ce qu'il a commencé par attaquer Walikale? Vous montrant l'idée que je vais à Kisangani. En tout cas, pour le moment, je me dirige vers Kisangani. Or, les FARDC ont déjà compris qu'il n'a pas assez d'effectifs pour le faire. Ils terrorisent. Non, je fonce vers Walikale. Ils bombardent l'aéroport de Kisangani. Tout ça pour attirer votre attention vers là, afin qu'ils puissent renforcer des soldats au niveau de Rubaya. Or, les FARDC aussi ont compris les jeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que lui continue à bombarder, et ils sont en train de continuer à attaquer Rubaya. Ils sont en train de tuer les militaires. Et au moment où je parle, Kagame a perdu beaucoup de soldats qu'il a envoyés comme renfort. Vous voyez tous ces soldats qu'on a envoyés, bateaux pleins, les gens commencent à s'inquiéter. Kagame a envoyé les renforts, dites au président de faire, mon frère. Nous avons un service de sécurité très efficace, ne vous en faites pas. Nous avons un service de sécurité très efficace. Il y a des satellites très efficaces qui voient tout. Les mouvements des troupes, les satellites sont en train de voir. Il y a des choses qu'on laissait les partir. Pendant qu'ils sont en train de partir, on a déjà prévu l'embuscade. C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont arrivés à Goma. Quand ils arrivent à Goma, ils se dirigent vers Sake. Entre Sake et Mouchaki, pendant qu'ils allaient vers les minerais de Rubaya, il y a l'embuscade qui est venue. On a tué presque tous les renforts qui étaient venus vers Rubaya. Maintenant, Kagame ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a bombardé pour attirer l'attention, pour qu'on oublie un peu ce côté qu'il renforce. Mais les FARDC, les Wazalendo, n'oublient pas. Ils continuent à renforcer, ils continuent à agir. Et pour le moment, qu'est-ce que Kagame doit faire? Il est parti au Qatar. Au Qatar, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti peut-être demander un dernier secours. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être demander une rencontre avec Félix Tshisekedi. Peut-être demander une pitié des Américains, on ne sait pas. Nous, on n'est pas... C'est difficile de connaître la visite d'un président, mais on peut faire l'analyse. Pourquoi maintenant il va là-bas? Tout simplement parce que le Rubaya est menacé. Et si Rubaya est menacé, avec les sanctions, Kagame n'aura plus l'argent. Les gens qui viennent lui amener les cash, ce sont les Russes, ce sont les hommes d'affaires qui viennent amener les cash. Ils savent que Kagame est sous sanction, ils amènent des cash au Rwanda. Et ces cash-là permettent à Kagame, il peut donner à Ruto ou bien aux autres présidents de lui acheter des armes. Mais pour le moment, là, Kagame est bloqué dans ça. Peut-être il est parti voir Qatar pour qu'on lui donne une nouvelle stratégie, comment il peut s'acheter des armes et préserver Rubaya. Peut-être qu'il est parti chercher les renforts pour préserver Rubaya et dit si nous perdons les minéraux de Rubaya, ça sera fini pour nous. Vous voyez un peu. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Est-ce qu'il est parti chercher la rencontre avec Félix? Est-ce qu'il est parti supplier pour les Américains pour qu'ils aient pitié de lui? Est-ce qu'il est parti négocier une sortie honorable? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il est parti faire au Qatar, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Kagame est en train de perdre son dernier pied, son dernier pied d'appui qui était les minéraux de Rubaya. Nous sommes en train d'attendre la situation telle qu'elle va évoluer aujourd'hui ou demain. Pendant que je parle, la population commence déjà à quitter Rubaya. Ils se dirigent vers Mouchaki et les autres se dirigent vers Sake. Les autres vont vers Goma. Donc les jours qui viennent, Goma, Sake, Mouchaki, ils sont déjà dans la stupeur parce que les Wazalendo sont en train de foncer, ils ne reculent pas. Pendant que je parle, ils ont déjà pris la plus grande montagne de Rubaya, qui contrôle tout Rubaya. À partir de là, vous pouvez bombarder, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez voir tout le monde. Et ça devient compliqué pour Kagame. Qu'est-ce qu'il va faire pour sauvegarder Rubaya? S'il perd Rubaya, ça sera fini pour lui. Parce que c'est son fief. C'est l'espoir de Kagame. Prions Dieu pour que les choses se passent très bien et que cette guerre soit finie. Les Américains ont déjà décidé, d'ailleurs, les minéraux de Rubaya ont déjà été vendus. Je ne sais pas comment il va faire. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.